Je n'arrivais pas à m'en remettre. La phrase que j'avais trouvée tournait en boucle dans ma tête. Alors, cette fois tu ressentis la terreur s'insinuer en toi. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire? Pourquoi avoir écrit ça? Et surtout, je savais que ce n'était pas ma tante Z qui avait écrit ça, j'en étais sûre. Ce n'était pas son écriture. J'étais à deux doigts de dire « je mettrai ma main coupée ». Phrase typique que je sors tout le temps. Or, le lieu où je me trouvais et l'atmosphère autour de moi me firent ravaler mes mots. J'avais une sensation étrange, comme si quelqu'un m'observait. Tante Z, les mots étaient sortis tout seuls de ma bouche. Je ricanais bêtement, comme si l'âme de ma tante se baladait ici. Un petit cahier tomba de la bibliothèque et me fit sursauter. Je m'approchai doucement de lui pour le ramasser, puis je soufflai sur la couverture pleine de poussière. Le cuir du cahier avait vraiment bien vieilli. J'ouvrais le livre et dès les premiers mots, je reconnus immédiatement l'écriture de ma tante. Eric, mon premier amour. Aussi fou l'un que l'autre. Je t'ai vraiment aimé. Sûrement parce que tu étais aussi dérangé et obsessionnel que moi. Ton obstination et ta fascination t'auront finalement coûté cher. Je te l'avais dit, Eric. Tu aurais dû arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Ce sont ces quelques mots que Tante Z avait couchés sur le papier. C'était une femme extrêmement belle. Elle avait un style particulier et un caractère bien trempé. On peut dire beaucoup de choses sur elle. Elle restait néanmoins l'une des plus belles femmes de notre famille. Peut-être que son côté mystique accentuait sa beauté. Je ne sais pas. J'avais entendu des tonnes de choses dans la famille sur les amours de ma tante. Elle ne savait pas choisir les hommes, que seuls les plus fous oseraient s'approcher d'elle, que personne ne pourrait la supporter aussi longtemps. Dans le grenier, je levai la tête, et en parcourant les étagères, je vis une indication. Sur une pancarte en verre, il était marqué « Amour ». Je posai le doigt dessus, puis un petit papier, avec quelques mots dessus, tomba. Je vis marqué « Ma chère nièce, ne sois pas impatiente. Découvre mes premières histoires dans l'ordre. Ensuite, tu verras que ta tante n'était pas douée pour choisir les hommes. Eric est le premier d'une longue liste. » Un long frisson parcourut mon échine. Je regardais autour de moi. Tante Z me connaissait si bien ou est-ce que son fantôme rôdait non loin de moi? Je finis par ouvrir la fameuse histoire. Crise statique. C'était en 1995 et Eric venait d'emménager dans un petit appartement délabré à la sortie de la ville. Le propriétaire l'avait qualifié de vintage, même si le mot qu'il aurait préféré utiliser était plutôt atypique. Mais Eric savait que c'était un mot codé pour dire « en ruine ». Le plancher craqué, la lumière vacillante de la cuisine et la légère odeur de moisi donnaient à l'endroit un charme étrange et étouffant. En déballant ses affaires, Eric a trouvé une vieille cassette VHS coincée derrière le radiateur du salon. Elle était carbonisée sur les bords, comme si quelqu'un avait essayé de la brûler. L'étiquette était décolorée, mais Eric pouvait à peine distinguer un mot maculé au marqueur rouge. Il y avait écrit « Joue-moi ». C'était les années 90, avant le streaming, avant les DVD. La nostalgie de retrouver une VHS était irrésistible. Eric a branché le magnétoscope fourni avec l'appartement, sûrement une relique laissée par le dernier locataire. Il a inséré la cassette et s'est installé sur son canapé. L'écran s'est allumé, mais au lieu du bruit statique habituel, la bande a commencé avec un bourdonnement faible et pulsé. La première image était celle d'un couloir faiblement éclairé par une seule ampoule oscillante. La caméra était tenue à la main, tremblante, comme si quelqu'un rampait dans le couloir. Les murs étaient couverts de profondes ouvertures, comme des traces de griffes, et le sol était maculé de traces sombres et humides. Eric fronça les sourcils et fit une avance rapide. La bande sautait de manière erratique, sautant des minutes à la fois. Mais le couloir restait visible. La seule différence était le son, un gémissement lointain et bas qui devenait plus fort et plus déformé à chaque saut. Il arrêta de faire avancer le film en accéléré lorsque la caméra atteignit le bout du couloir. Il y avait une porte, à moitié cassée et entr'ouverte, d'où s'échappaient de faibles murmures. Les murmures n'étaient pas humains. Elles étaient superposées, aiguës et gutturales, humides et rauques, se chevauchant comme un essaim de voix parlant à l'unisson. Eric se pencha plus près, essayant de distinguer les mots, mais ce n'était pas une langue qu'il arriva à reconnaître. La caméra poussait la porte. À l'intérieur se trouvait une petite pièce sans fenêtre. Les murs étaient couverts d'empreintes de mains maculées. De longs doigts traînaient vers le bas, comme s'il s'efforçait de s'échapper. Et puis, il l'a vue. Au centre de la pièce se trouvait une télévision identique à la sienne. L'écran était statique, mais dans le flou, quelque chose bougeait. Une forme indistincte, mais se tortillant, essayant de passer à travers l'écran. L'estomac d'Eric se retourna. Les murmures devinrent plus forts.
La caméra s'inclina violemment et l'écran devint noir. Pendant un instant, Eric crut que la vidéo était terminée. Il tendit la main vers la télécommande, puis l'écran s'est rallumé. Cette fois, la caméra n'était plus dans l'étrange couloir. Elle était à l'intérieur de son appartement. Le sang d'Eric se glaça. Il reconnut les meubles dépareillés, le papier peint qui s'écaillait, la pile de cartons déballés près de la porte. La caméra se déplaçait lentement, parcourant la pièce comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait. « Pas question », murmura Eric la voix tremblante. La caméra s'est arrêtée, pointée directement vers le canapé. Directement vers lui. L'écran devint statique et Eric se précipita pour éjecter la cassette. Mais le magnétoscope ne bougea pas. La cassette continua à tourner. Le bruit statique devenant de plus en plus fort, jusqu'à devenir un rugissement assourdissant. Soudain, l'écran du téléviseur est devenu noir. L'appartement est devenu silencieux. Eric était figé, le cœur battant, lorsqu'il entendit un léger bruit de traînement humide provenant du couloir. Il se tourna vers le bruit. Le couloir était vide, mais le bruit ne s'arrêtait pas. Il devenait de plus en plus fort, de plus en plus proche, jusqu'à ce qu'il se trouve juste à l'extérieur du salon. Le souffle d'Eric s'arrêta lorsqu'il le vit. Une silhouette rampant à quatre pattes, les membres trop longs, les articulations pliées dans le mauvais sens. Son visage était sans traits, juste une chair pâle et lisse tendue sur son crâne. Il se tourna vers le canapé, la tête tressaillant violemment, l'électricité statique de la télévision vacillant sur son visage vide. Eric ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas crier. La silhouette atteignit le bord du canapé, la tête levée vers lui. Pour la première fois, elle parla, sa voix se mêlant au même murmure que sur la bande. « Faites attention !» Les lumières ont clignoté. L'écran de la télévision s'est mis à clignoter, et le monde d'Eric est devenu noir. Le locataire suivant a trouvé l'appartement complètement vide, à l'exception d'une seule cassette VHS posée au milieu du salon. Cette fois, l'étiquette disait simplement « Joue-moi ». Tanzet dit que c'est elle la locataire suivante. Elle avait été choquée par le fait que le propriétaire n'avait pas vérifié l'appartement. Pour les besoins de l'histoire, elle avait dit qu'elle voulait prendre l'appartement. La réalité, c'est qu'elle n'avait plus de nouvelles de Eric, et c'était l'unique raison. Tout comme pour toutes ces histoires, elle connaissait chacun des protagonistes. Elle avait pris la cassette avec elle, et elle vit le symbole. Ce symbole qui revenait en continu. Je touchais le bois du bout des doigts. Elle l'avait reproduit et gravé dans le grenier. Je cherchais des yeux si quelque part il y avait une solution, une réponse, une sorte de finalité à tout ça. Mais je ne voyais rien. Est-ce que ces symboles qui se baladaient un peu partout étaient la clé de tout ça? Je tenais toujours le petit livret dans les mains. Et cette fois, je me mordis la langue si fort que du sang avait envahi ma bouche. Il y avait une phrase qui n'était pas là juste avant et j'en étais certaine. Cette phrase n'était pas là quand j'avais ouvert le petit livret. Cette phrase n'existait pas, elle a été écrite pendant que je lisais. Il y avait marqué « Cette fois, ça t'a donné des frissons ou faut-il que je pousse le bouchon encore plus loin ?»